Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà à l'étape de la décoration de la boîte. Alors vous prenez tous vos moulages. Je vous ai mis sous cette vidéo et sous la précédente le lien pour faire les moulages. Sous celle-là, je vous mets le lien pour faire la boîte, etc. Voilà. Donc j'ai des moulages, quelques moulages déjà faits. Donc j'ai des petites fleurs, je pense que c'est des fleurs de cerisier style japonaise là. Voilà, ça vient d'un moule. Ah, je vous mettrai aussi le lien vers le groupe de vente de Wizoun, Fanny, de son petit nom, pour acheter les moules. Ensuite, vous prenez vos moules. Alors, vous n'êtes pas obligé, si vous ne trouvez pas exactement le même moule que le mien, c'est franchement pas grave, hein. Vous prenez les moules qui vous plaisent. Voilà. Les petits bouts qui sont cassés, c'est pas bien grave, puisqu'après on va tout recouvrir de peinture. Donc là, je vais quand même, voyez, j'ai pas pu égaliser bien comme il faut, donc il y a un peu de pâte. C'est de la pâte style Fimo, hein, qui dépasse. Je vais quand même tout ça le faire propre. Voilà, je vais égaliser, râper le bord, là, bien comme il faut. Pour que ça soit bien net. Ça, c'est censé être une petite tige, c'est pas censé avoir des tas de trucs qui dépassent, là. Voilà. Vous voyez sur le noir, là, ce qui tombe, c'est ce que j'enlève. Voilà, c'est déjà plus joli. Et même chose sur celui-là. Ici. Ah. Vous fignolez un petit peu. Pour que ça soit joli. Là, c'est pareil. Ça, c'est le bas. C'est la tige d'en bas de ma rose. Alors, si vous les avez fait avec la pâte Fimo, vous pouvez avoir des petits dégâts comme ça. Si vous l'avez fait avec... c'est quand même marrant, j'arrive pas à me retenir le nom de... Avec... Merde, du liquide. Bon, bah, lorsque j'aurai trouvé le nom, je vous le dirai. Hein. De toute façon, c'est un nom que je n'arrive absolument pas à me rappeler. C'est un truc infernal. Et puis, vous le disposez où vous estimez que ça va être joli. Donc, vous faites bien ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre beaucoup ou vous pouvez mettre juste une rose, là, dans un coin. Et puis, je sais pas, ici, un sentiment. Enfin, bon, vous y allez, tranquillou. Vous vous amusez. Ça, c'est une tige qui vient, je crois, de ce... Merde, comment ça s'appelle? De ce moule-là, pas du moule des roses. Ah ben là, il y a encore une rose qui a... Je ne sais pas comment je vais faire. Comme si elle venait de par là, peut-être. Alors ici, est-ce que j'arriverai à mettre la tige? Sauf que dans ce cas-là, ma rose, elle devrait être plutôt comme ça. Voilà. Ça peut aller. Et vous placez vos roses, vos feuilles, tout ce que vous voulez là où il faut. Vous en mettez beaucoup, ou vous en mettez pas beaucoup, ou vous en mettez énormément. Alors là, il y a des petites... Voilà, là par exemple, je trouve que c'est un peu exagéré. Ah! Tout est parti! Au secours!
Celle-là, il va vraiment falloir, elle a beaucoup, regardez. Celle-là, il y a vraiment beaucoup qui déborde. Hein. Ça a débordé. Ah ben, tiens, je viens de lui casser un peu la tige. Alors, soit je la répare, soit je laisse tomber. Alors là, je vais un peu rapidement pour pas vous faire trop patienter. Mais prenez votre temps. Appliquez-vous plus que moi. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous regardez un vrai rosier pour... Et après, ça ferait petit. L'oiseau est petit par rapport à un oiseau. Normalement, c'est vachement plus gros qu'une rose, on est d'accord. Donc, c'est pas très proportionné. Par contre, un papillon, yon. Ah, mais il a fallu qu'elle me le casse. Je comprenais pas pourquoi elle me disait le papillon, il est en 2 parties. Non, il n'était pas en 2 parties. Non. Ben non, il n'était pas en 2 parties. Bref. Et là, celui-là, on peut le poser puisqu'il va comme... Ah non, il va comme ça, celui-là. Donc celui-là, on peut le poser sur une fleur à condition qu'elle soit dans ce sens-là. Donc du coup, ça me plaît pas. Ça tombe bien que ça soit cassé, je vais l'enlever. Là, je vais nettoyer mon papillon qui est trop épais au bord. Et comme ça me plairait pas mal. Voilà, comme ça me plairait pas mal. Alors, une fois que je suis contente de mes magouilles, de mon positionnement, de tout ce que vous voulez. Il n'est pas encore assez. Il me faudrait carrément une petite râpe à bois. Une lime à métal serait pas suffisante, une râpe serait mieux. La première qui dit une lime à bois, je lui casse la tête. La lime, c'est pour le métal. Pour le bois, ça s'appelle des râpes. Voilà. Non. Vous voyez, j'essaye de me servir du fait que là, il y a une... Mais bon, je sais pas. Peut-être, mais peut-être pas. Du coup, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin des oiseaux. Bon, j'ai des tas d'autres roses. Hein. Peut-être que celle-là est trop grosse, que je peux mettre une rose plus petite. Il faut voir. Alors déjà, il faut la nettoyer. Je sais pas. Non, finalement, c'était plus joli que la grosse. Donc, voyez-vous, changez d'avis tant que vous avez besoin. Alors, il y a celle-là de feuilles que j'aime beaucoup, mais j'ai pas la place de la mettre. Est-ce que j'ai une plus petite? Celle-là, mais elle n'est pas dans le bon sens. Voilà. Bon, on va dire que on est contente. De toute façon, moi, j'ai pas de sens artistique, donc je fais à la va comme je te pousse. Après, vous prenez une colle qui colle bien. Alors, bizarrement, moi, je trouve que à la All Purpose, c'est pas mal du tout. Donc, je vais laisser ma grosse rose là en place et je vais y coller. Alors, le problème, c'est quand c'est pas bien plat sur le dessous. Donc, un petit coup de pistolet à colle, ça serait pas mal aussi. Il faut juste être sûr que la colle ne va pas déborder. Voilà. Et le seul défaut de cette colle, c'est qu'elle n'est pas très rapide. Donc, il faut appuyer un bon moment sur chaque élément. Une fois que vous avez collé, par exemple, ces trois-là, ben, vous pourrez coller la rose puisqu'ils seront calés. La rose se calera sur ces trois éléments-là.
Alors, pareil ici, je risque de coller ma branche en premier et après d'y remettre les morceaux. Et puis à la fin, je colle mes 2 papillons et voilà. Donc, il faut tout coller. Hein. Alors, autant vous dire que ça va prendre un peu de temps. Surtout que j'en ai là qui sont bien pas droits du tout. Celle-là, je ne vais pas l'utiliser parce que regardez, elle est trop courbée. Ça, c'est pas des feuilles de rosier, c'est dommage. Donc du coup, tout à l'heure, il y avait une feuille de rosier là qui me plaisait beaucoup et que je pouvais peut-être pas mettre. Est-ce que maintenant elle irait? Ben non, elle est toujours pas... Si, elle pourrait, mais franchement, juste à côté de l'autre, c'est pas terrible. Voilà. Alors du coup... je vais mettre plutôt celle que j'aime bien. Et celle-là, je la mets pas. Est-ce que je mets celle-là ici? Ah, ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. Voilà. Donc, vous attendez que tout est collé, que tout soit en place. Et puis, on se revoit après une fois que j'ai tout collé. Donc, ça va être dans plusieurs heures. Bye bye, à tout à l'heure. Bon, me revoilà. Alors, ça devrait être collé. C'est vrai que si j'avais pu attendre une nuit complète, mais là... ça ne bouge plus. J'en déduis que c'est collé. Ensuite, j'utilise moi cette peinture-là. C'est de la peinture acrylique noire qui est métallisée. Elle a un léger petit effet métallisé qui est mignon tout plein. Qui du coup se voit pas tellement puisque par-dessus on va mettre de la wax et compagnie. Mais bon, après tout, hein. Je prends un pinceau ni trop petit ni trop grand. Ça vous aide, hein? Pas trop petit, pas trop grand. Et je fignole après avec un pinceau tout petit. Donc vous avez du bol, j'ai pas encore nettoyé ma table. Alors vous essayez de ne surtout pas mettre 3 tonnes de peinture au même endroit. Vous l'étalez bien parce que la peinture mouille la pâte Fimo. D'accord? Donc si c'était le fameux mot que je trouve pas là, le liquide. Ah mais c'est fou que j'y arrive pas, hein. Jamais j'arrive à trouver ce mot. Non, j'y arrive pas. C'est même pas la peine d'essayer. Donc si c'était ce liquide là qui donne un effet plastique, vous vous en ficheriez complètement de mouiller. Mais là, la pâte Fimo qui a un aspect un peu comme le plâtre, si vous la mouillez trop elle craque. Hein. Donc, vous l'étalez super bien. Vous prenez le temps qu'il faut. Vous essayez de boucher tous les trous. Et vous vous en fichez de déborder sur le papier. Hein. C'est pas un problème là. Hein. Donc, vous pouvez y aller. Vous essayez de bien boucher tous les points blancs qui restent. Vous êtes obligé sans arrêt de tourner parce que dans un sens... quand vous... Pardon. Quand vous avez l'impression que vous avez bien bouché tout le blanc, vous tournez, vous voyez qu'il y a encore du blanc de partout. Donc vous tournez, vous retournez, vous retournez. Ah, c'est pas comme les crêpes. On tourne pas une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On tourne 10 fois, 20 fois dans tous les sens. Voilà. Là, je ne suis pas venue appliquer mon pinceau plein de peinture dans un endroit où j'avais juste besoin d'une petite quantité de peinture. Je l'applique à un endroit où il y a une grande surface qui est encore blanche. Et je viens en chercher un peu pour mettre là où j'en ai besoin. Et allez, on y va. On fait absolument tous les motifs de partout, tout en noir. Bon, si vous n'avez pas de noir, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, il aurait fallu déjà pas mettre un papier noir sur le fond. L'idéal, c'est quand même du noir. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de mettre de la peinture acrylique.
il faut une peinture qui a un bon pouvoir couvrant pour pas être obligé d'en mettre. Ah, je voulais pas mettre du noir là. Ben voilà, c'est fait. Je voulais pas mettre du noir là sur mon papier chamois. Ben c'est trop tard, j'étais tellement au bord. Alors, s'il y a des endroits où c'est compliqué d'aller faire un petit point blanc, il vous faudra tout simplement un pinceau plus fin, beaucoup plus petit. Et ça ira mieux. Donc là, pour l'instant, vous faites du mieux que vous pouvez. Et après, vous reviendrez un petit coup avec un tout petit pinceau. Si je l'ai mis, mon tout petit pinceau. Ah, mais je crois qu'ils sont encore tous en train... Enfin, je les avais laissés, je les avais nettoyés. Et je les ai laissés sécher sur le bord de mon évier. Donc, ils sont pas là. Voilà. Donc, vous prenez le temps qu'il faut. Et là, je ne sais pas si vous voyez l'effet légèrement métallisé. C'est extraordinairement beau. J'adore. Merde, je me suis mis 3 tonnes de peinture. Voilà. Alors que j'avais besoin de faire des petits coins. Je veux bien me mettre bien sous la came là, mais en même temps, je voudrais pas tremper ma boîte dans la peinture. Et allez, on y va. Bon, je pense qu'on va se retrouver quand tout sera fini. Alors, si vous avez vraiment du mal à boucher les petits trous de blanc, les petits points de blanc, et que vous voyez que vous avez déjà mis beaucoup de peinture, que ça commence, que la pâte Fimo est toute détrempée et tout, dans ce cas-là, vous arrêtez, vous laissez bien sécher votre première couche, et vous reviendrez pour faire les petits détails après. Comme ça, si vous remettez un peu de peinture, mais vous laissez bien sécher, style minimum 24 heures. Hein. C'est pas juste 1 heure ou 2, hein. C'est vraiment bien séché en profondeur, quoi. Et là, j'ai un peu du mal à venir faire le petit bout de blanc. Donc, plutôt que de mettre 3 tonnes de peinture, parce que je pourrais la retremper et venir en mettre, mais j'ai peur après de l'abîmer. Eh ben, je vais le laisser et je le finirai plus tard comme une espèce de deuxième couche. Non, mais là, quand même, mon pinceau, il est sec, sec, sec. Donc, on va quand même pouvoir en mettre un peu. Bon, j'ai pas résolu le fait, parce que la première fois, j'avais un fond qui était noir. Et puis, j'avais pas collé de papier noir, du coup. Là, comme j'ai un fond qui est pas noir, j'ai mis un papier noir, et du coup, je suis emmerdée. J'aurais quand même mieux fait de faire mon couvercle en papier noir. C'était peut-être pas une super idée de le faire en papier chamois. Parce que du coup, c'est compliqué pour pas venir mettre des coups de pinceau sur le papier chamois. Hop, 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 hop. On va essayer d'enlever les poils parce que les roses poilus, j'ai jamais vu ça. Là, on va essayer de pas mettre du noir sur le papier chamois. Alors là, si j'y arrive. Ouais, pas trop mal. Alors, je vous avertis tout de suite, je ne suis absolument... C'est vraiment mon plus gros défaut. Enfin non, mon plus gros défaut, je crois que c'est que je ne sais pas du tout dessiner. Ça, c'est une chose. Mon deuxième plus gros défaut, c'est que je ne sais absolument pas ni peindre, ni colorier, ni rien du tout. C'est... voilà. Moi, j'étais dans une école maternelle où on apprenait à lire, à écrire, on n'apprenait pas à colorier, donc j'ai pas appris à colorier. Et je n'ai jamais aimé ça. J'ai essayé de faire de la peinture avec ma grand-mère. Ha ha ha. Peinture à l'huile, hein. Carrément peindre des tableaux, quoi. Comment dire? C'est pas là que je suis le meilleur. C'est un doux euphémisme pour dire que je suis archi nulle. Si je retrouve des photos, je vous montrerai les tableaux que j'ai faits. C'est folklorique.
Il y en a un qui est joli parce que ma grand-mère était derrière et n'arrêtait pas de me dire mais non, mais fais pas comme ci, fais comme ça. Et les autres que j'ai fait toute seule. Puis comment te dire que ma grand-mère, elle met 3 mois pour faire un tableau et que moi, je mets 3 heures, quoi. Donc, bon, c'est pas tout à fait appliqué, on va dire. J'aime pas, moi, les trucs qui prennent trop de temps. Voilà. Je vous retrouve quand j'ai fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais regarder depuis combien de temps. Attendez, je vais finir la peinture qui est sur mon pinceau, là, quand même. Et puis, je vais regarder depuis combien de temps cette vidéo dure et je vais décider si je vous retrouve dans celle-là ou dans une prochaine. Parce que là, ça va nous prendre un bon paquet de temps. Et allez, j'ai encore remis. Voilà, mais déjà, vous commencez à voir que on ne voit plus là les jonctions où j'ai inventé, où c'était pas prévu pour aller ensemble, etc. On croit vraiment que le moule, il était comme ça et pof, j'ai collé, quoi. Voilà. Alors, depuis combien de temps on y est là? 21 minutes. Et ben, ça ira très bien. On se retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye, à bientôt.